Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici c'est plutôt une réponse, oui une réponse et puis correction pour Rigi, hein. Il y a eu un problème avec sa 2 chevaux, donc je lui ai demandé d'envoyer son fichier C4D, donc c'est ce qu'il a fait. Donc s'il paraît que lui, vous avez un problème que ça correspond pas, bon n'hésitez pas à demander. Ok, donc j'ai téléchargé son fichier et puis je l'ai ouvert dans Cinema 4D. Déjà il a fait sur la R18, hein, ici il a mis de R18 à R15, donc c'était pas la peine, hein, il avait quand même envoyé le fichier R18, hein. Il n'y a pas de souci, surtout que là je suis sur la R13, donc ça sert à rien de... Bon, il savait pas, bon maintenant comme ça il saura, normalement tout ce qu'on fait à R18, tous ces trucs là, on peut récupérer sur les versions antérieures. Bon, à part quand il y a un plugin qui a été utilisé, qui fonctionne sur R18, admettons, qui ne fonctionne pas sur les R13, R12, tous ces trucs-là, à la rigueur, je veux bien. Ok, donc voilà, j'ai ouvert ça 2 chevaux. Allez ici. Bon, bien sûr, j'ai caché des éléments que j'avais pas besoin. Voilà. Lui, son souci, c'était ici, la malle arrière, avec la jupe arrière ici, ne correspondait pas. Comment ça se fait qu'ici au sûr. Voilà. Je vais tourner ici et on va voir de suite. Ah oui, j'ai enlevé ça. Ok. Voilà. On va y arriver, on voit pas grand chose, hein, c'est pas évident. Voilà. Donc si on regarde bien, l'arête qui aurait dû suivre est celle-ci. Voilà, celle-ci. Et voilà, et lui il est parti ici complètement à l'intérieur ici, donc on a toute cette partie là en décalage, donc c'est sûr que là ça ne va plus. Donc on va corriger ça de suite, hein. Donc je vais prendre bon là j'ai enlevé la couleur qu'il avait mis ici, hein. Donc j'ai supprimé ici tout simplement, voilà, comme ça on voit mieux. Quand c'est en couleur, des fois, c'est pas évident. Donc, je suis sur la caisse ici, il n'y a pas de souci. Je vais le prendre ici par point. Je vais prendre mon pinceau de sélection, limité aux éléments visibles. Je vais décocher. Voilà, ça, j'ai pas besoin pour l'instant. Et puis, je vais me mettre comme ceci, de façon à ne pas prendre ce qu'il y a derrière. Et je vais récupérer tous ces points là. Hop, ça rame. Tous ces points. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre mon pinceau un peu plus grand, mais enfin bref. C'est pas grave. Voilà. Et puis je vais aller en bas, pareil. Ouais, je vais monter un peu mon rayon, parce que là, voilà, rayon, je vais mettre 10. Donc Shift, je vais prendre tout cela ici. Maintenant, ce que je vais faire, je vais déplacer ces points là. Bien sûr, après il faudra rectifier un peu. Là, j'ai pas les trop. Voilà. On pourrait prendre des points devant non plus. Donc ici, 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 je vais prendre tous ces points là. Voilà. Et je vais contrôler ici, sauf celui-là. Ops. Sauf celui-là. Hop. Voilà. Bon, pour voir si j'ai tous les points, je vais décaler, voir comme ça ici. Logiquement, c'est bon. Ok. J'ai annulé. Je vais mettre sur la vue avant. Voilà, je suis pas sur la vue avant, hein. Donc voilà. Donc affichage, je vais mettre ombrage de gourou ligne, et caméra, je vais mettre dos. Voilà. Voilà. Et mon axe, lui, il doit être... ah oui, j'ai un vrai décalage ici. Disons que cette arête qui est ici doit s'aligner avec celle-ci pour rattraper
Voilà, c'est pas évident, mais on va essayer d'aller au plus près. Là, ça devrait être pas trop mal. Voilà, comme ça, on rejoint l'alignement. Disons que là, ce qu'il y a eu de fait, c'est que il y a une arête qui avait, enfin, une extrusion en trop. Donc celle-ci là, tout ça là, tout celle-ci a été faite en trop. Il a fallu partir de cette arête là pour aller de l'autre côté. Bon, là on va pas s'amuser à l'enlever parce que faut tout refaire, hein, donc c'est pas la peine. Donc là on peut corriger comme ça, il n'y a pas de souci. Si on regarde, j'ai rattrapé déjà. Voilà, là j'ai bien rattrapé. Ok, donc il n'y a plus qu'à mettre les points convenablement. Déjà ici une petite correction que je vais faire. Ici ça, ici c'est bon, hein, c'est ce que j'avais fait moi, de façon à pas avoir des polygones supplémentaires, puisque j'ai un ordinateur pas trop puissant, que j'aurais pu, hein, cette arête-ci, j'aurais pu la continuer et faire le tour ici, et celle-ci partir d'ici comme elle est là, mais un peu plus basse. Donc moi j'ai fait ça ici pour gagner un peu. Voilà. Et j'ai même les arêtes supplémentaires, bon, logiquement ici. Ouais, la correction que j'ai faite, que je vais faire d'ailleurs, voilà, avec lui. J'ai resté par point. Ici, je prends mon pinceau de sélection limité aux éléments visibles. Je vais prendre ces trois-là. Soudure, je vais la souder ici. Je vais passer sur arête, bien sûr avec l'outil de sélection, hop, tac, hop, que je vais dissoudre. Dissoudre, il n'y a pas besoin. Voilà, comme ça, j'ai ici un polygone. Il y a juste ce point, à la rigueur, faire juste un petit glissement pour pas que ça soit droit ici. Il faut que ça fasse un polygone, là, juste léger, comme ceci. Voilà. Et puis à la rigueur, essayer de rattraper un peu. Oh, ici, on va laisser comme ça. Voilà. Ok. C'est déjà ici, je les arrête en plus que moi, j'ai pas, logiquement. Normalement, j'ai pas cette pointe ici. Donc, bon, elle est là, ça gêne pas. Voilà. Et ici, disons que du coup, maintenant, il faut rattraper l'arrondi, justement. Hop, je mets ça en place. Ici, elle est où? La malle arrière. Voilà. Donc je vais la sélectionner aussi. Voilà. Ici, hop. Je vais changer d'outil. Je vais prendre ça. Prendre là. Je vais plutôt enlever la surface subdivision ici. Voilà. Celui-ci, il faut qu'il vienne ici. Elle est même un peu trop basse. Donc je la lève un peu ici. Il faudra penser à la lever aussi, celle qui est au bout là-bas. Là. Ouais, je suis pas encore tout à fait bon par rapport à mon écartement de points. On va tricher un petit peu. Cela, on est un peu embêté. Ah, décidément. Il ne veut pas prendre ce point là. Ah oui, sur l'intérieur. Donc, ouais, je vais continuer. À
dès qu'il est derrière, c'est abominable. On n'arrivera pas à l'avoir. Hop. Hop. Ce point-là, là, hop. On va le lever. Voilà. Voilà. Déjà, ici, j'ai 4 arêtes. Moi, sur le capot, la malle arrière, j'en ai que 3, logiquement. Je dis 3. Parce que j'ai contrôlé quand même. Hein. Elle n'est pas là. Déjà, ici, vous voyez, j'ai pas tout à fait fait la même chose. Ici, vous voyez, j'ai des arêtes supplémentaires ici. Donc on va voir ça, et ici vous voyez j'ai une arête très proche de celle-ci, ici, et ici j'en ai une, ici il y a celle-ci qui fait ça, et celle-ci qui fait ça, et vous voyez ici c'est écarté de façon à avoir l'arrondi ici de mon capot. Donc comme j'ai 1, 2, 3 arêtes, si je mets mon capot, la malle, j'en veux mon capot moi, voilà, j'en ai que 3, bon à part la surface subdivision n'est pas mise, que je vais mettre de suite d'ailleurs, voilà, voir l'arrondi. Bon, c'est pas tout à fait juste, il y a un léger écart, ça se voit pas trop, juste les points un peu à rectifier, mais oui, c'est léger, hein. Voilà, si on regarde là, on a tout ça. Et tout ça, ça va faire partie d'un tuto, et j'ai vu ici, il manque des arêtes là. Bon, c'est pas grave. Je ferai un tuto pour les petits ajustements comme ça dessus. Ok, donc je vais revenir ici sur le sien, ici, et puis ben, on va rectifier tout ça. Ce que je vais faire UL. Pas arrête. Ouais, cela j'aurais pas. Faut que je décoche là. Voilà. Je vais dissoudre ça. Dissoudre. Ok. Et je vais prendre cette arête-ci. Et la déplacer. Je vais faire L. Pour mettre mon gizmo ici. Donc la touche L, je repars ici. Pour essayer de rattraper, faire l'arrondi, rattraper l'arrondi ici. Mais là, on peut le faire que quand la pièce ici est finie, bien sûr. UL, je vais prendre celle-ci. L, ici. Oups. Ouais, j'ai un ordinateur qui suit pas trop non plus. Ok. Donc on va s'occuper. Pourquoi je mets comme ça à chaque fois? On va s'occuper juste de la caisse ici. On va rattraper ça. Je vais enlever la surface subdivision ici. Ok. Donc par point. Oups. Tu ne m'habitues pas. Par point. Ici, glissement. Voilà. Et il va falloir remonter tous ces points là. Voilà. Essayer de rester le plus droit possible. Voilà. Voilà, je peux même remonter un peu encore ici. Voilà. Voilà. Et l'autre là-bas. L'autre là-bas déjà il était à peu près bien.
vais mettre sur l'autre vue ici, on verra mieux. Voilà. Ah, il est un peu bas encore. Oups. Pas que je m'écarte de mon axe ici. Tac. Oh, j'ai le bureau qui craque. Tout à l'heure, tout va se casser la gueule. J'aurai pas l'air con. Ok. Voilà, je vais cacher la malle. Oui, la malle. Là, ici. Je vais mettre. Non, pas la vue de haut. Ici. Voilà. Ok, je vais remettre la surface subdivision, puis je vais voir ce que ça va donner ici par rapport à l'arrondi. Déjà, c'est déjà un peu mieux. Donc voilà, bon, il suffit que tu reprennes tout, toi, ces points comme je viens de reprendre là. Hein, bon, jusqu'en bas, essayer de remettre tout ça au plus propre ici. Voilà. Ok. Ça va devenir un peu plus par là. Voilà, comme ça. Et essayer de venir ici pareil. Voilà. Voilà. Ici, on va laisser comme ça. Je vois que bon, on a un petit arrondi un peu trop prononcé ici, mais avec le capot, ça. Le capot. J'en veux ce capot, moi. Ça se verra pas trop. Donc ça sert à rien que tu rajoutes encore des arêtes ici, comme j'ai fait ici. La malle, hop, subdivision, hop, voilà, ici, là, ce que j'ai fait ici, bon, ne les rajoute pas, parce que tu risques d'avoir des gros soucis, ça va faire un bordel complet, voilà, donc tu laisses comme ça, c'est pas tellement gênant, quitte à redescendre un peu ici pour casser un peu justement ce petit arrondi là. Et encore, je sais même pas si ça va le faire. Voilà, ça le casse un peu. Voilà. Ouais, déjà, ouais, c'est mieux. Il n'y a qu'à faire ça comme ça. Dessus. Et puis, hop, continuer ici à ramener tout ça. Pour être à peu près droit par rapport à ici. Voilà, ici c'est bon. Ici on va rapprocher peut-être un peu ici. Voilà. Voilà. Ok. Donc ici c'est propre. Ok. Et là le capot, ben il... capot. Oui, le capot. Non. La malle arrière. Oh, j'en veux ce capot, moi. Hein. Non de tout. Voilà. Ben, il suffit de l'ajuster. Hein. Du coup, voilà. Ben, je vais sélectionner la malle. Et puis je vais prendre pas mes points. Annuler. Je vais faire UL. Je vais prendre celle-ci. Je vais faire L. Je vais prendre mon outil de sélection. Je clique là et je refais L. Logiquement, j'ai tous mes points. Hein, ça se voit ici. Et puis, il suffit d'ajuster ici après. Voilà. L'arrondi ici, j'ai peut-être fait
peut-être abusé un peu trop, je trouve. Hein, donc on va essayer de rectifier ça. C'est en haut. Le capot, j'en veux ce capot, c'est pas Dieu possible. La caisse ici, je vais enlever la surface subdivision. On voit ce qu'il va pouvoir faire. Ces points là, si je l'écarte un peu comme ça, je vais pouvoir rattraper. Et l'autre il est parti là-bas à pétard ou schnock. Voilà. Voilà. Pour essayer de rattraper ici ton arrondi. Bon, si on n'arrive pas trop bien à être bien arrondi dessus, ça va pas être gênant. Déjà, il y a ce point ici qui va gêner. À l'arrière, ici, voilà. Je n'ai pas oublié de rectifier les points qui sont là-bas. Voilà. Ici on regarde. C'est pas trop mal. Quitte à prendre ce point là. Et venir juste le déplacer comme ça. Juste pour tricher un peu. Voilà. Je crois qu'on va arrêter là. Hein, bon, je ferai un tuto, peut-être enfin, encore, je sais même pas. Je n'ai pas tellement rectifié, hein, par des petits trucs comme ça, comme on a vu sur le mien. Voilà, donc ici, ben on a rattrapé. Comme ça, ici, tout correspond. Si je fais un petit contrôle ici. Allez. Qu'est-ce que ça rame? Ce serait temps que je change d'ordinateur. Voilà. Ici, on voit du coup le capot suit avec la jupe ici. Donc voilà. Alors, comme je disais qu'il y a dû y avoir une étape de sauter, mais il n'y a pas eu d'étape de sauter. J'ai contrôlé les tutos. C'est qu'ici, je sais que pour faire la jupe ici, nous avons créé un polygone supplémentaire. On a fait une extrusion ici. Mais ce que tu as oublié, c'est que cette extrusion, une fois qu'elle est faite, quand on a fait la rotation pour faire le plat ici, on l'a rapproché contre l'arête ici. Donc l'arête se chevauchait, faisait un croisement, les arêtes se croisaient directement, quoi. Il n'y avait pas de décalage entre les arêtes, ils se croisaient vraiment. Donc c'est l'étape que tu as dû oublier. Voilà. Ok, donc maintenant tu vois comment faire. Je sauvegarde le fichier que tu m'as donné, hein, tu vois, c'est vraiment le tien, hein, voilà. Je le sauvegarde tel qu'il est. Si j'ai vraiment un souci que tu n'y arrives pas, tu me dis et je t'envoie ce fichier là. Mais le mieux c'est que tu te démerdes tout seul, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Et puis bon, vraiment si tu n'y arrives pas, hein, je te filerai ton fichier, parce que c'est le tien, hein, c'est pas le mien, hein. Moi j'ai rectifié quelques points, c'est tout. Ok, bon allez, bonne année à tous, et puis à la prochaine. On va continuer le tuto sur la 2 chevaux, parce qu'il n'est pas fini, et après le tuto de la 2 chevaux sur Cinemax 4D, j'arrête, c'est terminé. Je sais pas si je vais continuer Cinemax 4D en fin de compte, dû les problèmes avec mon ordinateur, ça rame, à part des petits trucs que je peux faire, mais dès que j'attraque des trucs comme ça, des fois je suis vraiment emmerdé et j'ai du mal à faire les tutos. Donc voilà, donc je passerai certainement sur Blender ou 3ds Max peut-être, je sais pas, un des deux. Voilà. Enfin, on verra. Ou peut-être que je continuerai aussi Mac 4D. Hein. Là, je dis ça comme ça ici. Ça semble que d'un coup de tête, je dis non, non.
J'ai pas lâché mon chouchou. Voilà, bon, on verra, c'est une nouvelle année qui commence, et puis portez-vous bien, et à bientôt. Allez, ciao.